Et salut tout le monde, c'est Zanman. On se retrouve sur la chaîne pour rejouer à Palworld. Donc depuis qu'on a fait la première vidéo sur Palworld, il s'est passé pas mal de choses. Moi j'ai complètement terminé le jeu. J'ai tous les succès du jeu en tout cas. J'ai pas capturé tous les pals. Mais je me disais ce serait bien de refaire une petite vidéo dessus parce que il s'est quand même passé beaucoup de choses avec ce jeu. Notamment le fait que ça a été un carton complet, quoi. En fait, ils ont vendu, je crois, à peu près 15 millions de copies sur Steam, alors que le jeu est sorti que sur Steam et sur Xbox. Et sur Xbox, avec le Game Pass, ils ont quelques 10 millions de joueurs, je crois, qui ont joué au jeu. Donc ça fait quand même voilà, plus de 20 millions de personnes qui ont joué à ce jeu, soit en l'achetant, soit en passant par le Game Pass. Alors là, on joue sur Steam Deck, parce que moi, du coup, en fait, je l'ai déjà, première chose, je l'ai testé sur le Game Pass avec vous. Et au fur et à mesure de mon avancée, j'ai compris que, voilà, en me renseignant et tout, que finalement la version Steam était un peu mieux, elle était un peu moins bridée. Voilà, enfin, on a accès au mode, on a accès à des mises à jour plus régulières. Voilà, la version Steam est quand même un peu mieux. Je crois qu'aussi il n'y a pas la possibilité d'avoir des serveurs privés sur Xbox One, donc ça m'intéressait moyennement de commencer une partie et de pas pouvoir faire tout ce que je voulais, quoi. Donc je l'ai pris sur Steam Deck, ça tourne relativement bien. La Steam Deck chauffe assez rapidement, mais franchement ça va, c'est jouable. Enfin voilà, moi j'ai fini le jeu sur Steam Deck directement en portable, donc très très bien. Et voilà, donc je voulais vous représenter un peu le jeu parce que bon, là j'ai beaucoup avancé, donc ça va être compliqué de faire un tour pour vous expliquer tout. Mais globalement, bah voilà, le Palworld c'est un jeu de survie, hein. Vous allez pouvoir comme ça construire des camps et avoir des pales que vous chopez dans la nature qui vont vous aider sur le camp à automatiser certaines tâches. Donc là en l'occurrence moi je suis niveau 48 et en fait donc au début du jeu vous avez un camp que vous pouvez faire. Niveau 10 et quelques, vous en faites un deuxième, et niveau 30, je crois que vous en débloquez un troisième, et peut-être même que niveau 50, il y en a encore un. Mais là, globalement, moi j'ai trois camps, donc ça c'est mon camp de tout début de jeu, c'est vraiment le bordel. Et donc après, vous pouvez faire d'autres camps, et le mieux évidemment c'est de faire des camps à des endroits bien spécifiques sur la map, puisque tout le monde partage une map en commun. Et, euh, et voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer de parler et en passant, on va aller essayer de choper un pal que j'ai pas encore chopé, qui est quand même un des pals emblématiques du jeu, qui s'appelle Grisbolt. Et apparemment, c'est un pal qui est assez compliqué à choper, il est assez rare. Et pour ça, du coup, on peut se téléporter. Je crois qu'il est au sud de cet endroit. Et par contre, je ne sais plus si je vais pouvoir nager jusque là-bas, parce que je crois qu'il y a une île en fait au sud d'ici. Donc là, je ne l'ai pas découvert, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas chopé le pal. Alors voilà, donc comme ça, on peut appeler les pales. Lui, il devrait me permettre de nager jusque là-bas, je pense. Peut-être que je vais prendre le pal qui vole plutôt, parce que celui-là, il risque de mettre trois plombs à y aller. Et voilà, ça ira peut-être plus vite en volant. Alors c'est par où? C'est par ici. Ok. Donc si on continue comme ça, je pense que on va découvrir l'île au bout d'un moment. Là, c'est un peu le brouillard pour l'instant. Donc l'idée du jeu, c'est quand même beaucoup d'explorer en fait. Vous voyez que moi j'ai quand même... Bon, la map, je l'ai bien, bien explorée. De toute façon, j'ai fini le jeu, donc en fait, vous avez des tours, des défis comme ça à relever au fur et à mesure que vous découvrez la map. Donc en fait, le premier défi que vous avez, c'est justement d'affronter un Grisbolt avec son dresseur en quelque sorte dans cette tour. Le second, me semble-t-il, c'est... le second... Non, ça c'est le tout dernier. Le second, il doit être là. Voilà, ça c'est le second. Après, vous en avez un autre ici. Et le tout dernier, je l'ai montré, il était là-bas. Ah, il y avait celui-là aussi avant.
Ah oui, surtout que lui, il est un peu chiant, je crois. En fait, il a un pas le volant et c'est un peu galère. Si vous n'avez pas de munitions pour arme à feu, vous pouvez pas vous le faire. Donc, dans l'ensemble, le jeu est vraiment facile, hein. Voilà, vous explorez, vous capturez les pales, au fur et à mesure, vous montez des niveaux, donc vous êtes en mesure de vous faire de plus en plus de pales et d'explorer de plus en plus loin. Et donc voilà, moi en une trentaine d'heures, ça a été bouclé de faire tous les succès, donc je pense que c'est même faisable en moins. Je me suis pas vraiment renseigné sur la manière d'optimiser voilà, mes camps et compagnie, mais je pense qu'il faut que j'aille un peu plus par là, si je veux tomber dessus. Mais ouais, en fait, pourquoi ce jeu a cartonné, à mon avis, c'est parce que sur PC, peut-être, on a un peu, on est un peu en manque de jeux style Pokémon, on va dire. Donc je pense que les gens qui ont acheté le jeu, c'est aussi pour dire à Nintendo, regardez, nous aussi on a envie de jouer à des Pokémon. Après, c'est clairement différent d'un Pokémon hein, comme jeu, mais ça fait, dans une certaine mesure, moi ça me fait penser à Pokémon Legend Arceus que j'avais fait sur Switch aussi, qui, euh, qui reprend un peu certains éléments de ce jeu-là, dans le sens où c'est assez axé aussi sur l'aventure, en fait, sur le fait d'explorer un peu une map, alors que dans les autres Pokémon, ok, certes, on explore des maps, mais c'est plus pour aller de ville en ville, combattre des dresseurs d'arène, alors que dans Arceus, c'est plus des combats de boss. D'ailleurs, ça se fait sans Pokémon, les combats de boss, il me semble, de mémoire. Donc c'est assez différent comme gameplay, et là, bah, avec ce jeu. Ah, je me trompe. Je crois que je me trompe, c'est par ici. En fait, je suis très loin de là où je dois aller. Ah, mais c'est là-bas, je crois. Regardez, il y a un truc qui apparaît là. Attendez, ce serait par là-bas. Ah. Ça a l'air d'être un endroit un peu bizarre et il me semble que c'est là qu'il faut aller. Voilà, donc malheureusement c'est pas très passionnant, mais j'ai découvert le reste de la map, donc j'aimerais bien au moins aller à cet endroit-là. Voilà, alors qu'est-ce que je disais? Je disais que, ouais, pourquoi le jeu il a eu du succès? Parce que oui, je pense qu'il y avait une appétence particulière des joueurs PC pour ce genre de jeu. Et bah, en soi, c'est pas un super jeu de survie, c'est pas un. C'est un Pokémon moyen, on va dire, en termes de. Voilà, il y a assez peu de créatures à capturer, vous pouvez pas les faire évoluer. Mais après, il y a une approche qui est particulière, c'est de dire bah, je vais les faire bosser sur le camp et chacun a une tâche particulière qui lui est attribuée. Donc en fait, bah, voilà, par exemple, ce Pokémon qui vole là, il peut transporter des objets. Il y a des Pokémon de type. Des Pokémon, je parle de Pokémon, c'est un lapsus. Il y a des pales de type plante qui vont vous servir bah, à faire des cultures en fait dans votre camp. Il y a des pales de type électrique qui vont vous servir à générer de l'énergie pour fabriquer plus vite certaines choses, et même des fois à débloquer certaines recettes que vous ne pouvez pas faire autrement que comme ça. Il y a des pales qui vont simplement vous aider à crafter plus vite aussi, il y a des pales qui vont vous aider à arroser les plantes, du coup, les pales de type eau. Il y a quoi? Il y a des pales aussi qui servent à réfrigérer la nourriture, par exemple, parce que la nourriture, il y a des denrées périssables, en fait, et du coup, vous pouvez les mettre dans un frigo. Voilà, plein de pales qui servent sur le camp, et même, vous voyez, des capacités propres à certains pales, donc celui-là, il me sert à voler, donc ça évite d'aller dans l'eau, par exemple, de perdre de l'endurance dans l'eau. Donc là, on peut simplement voler au-dessus de l'eau, et puis on perd aucune endurance. Voilà, bah, on arrive sur la fameuse île que je cherchais. Ah, voilà, c'est ça. On va peut-être descendre là, ça ira plus vite.
Et ouais, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont combinées en fait, qui font que ce jeu a quelque chose d'unique, qui le rend assez attrayant, quoi. Et voilà, et après, en plus, malgré le fait que ce soit un jeu en early access, il propose quand même du contenu assez conséquent. Donc, hop là. Ah merde, je suis dans l'eau. Bon, je crois qu'on va pas avoir le choix que de faire le tour, sinon j'aurais pu... on va continuer à dos de... Mince. On va continuer à dos d'oiseau là. On va essayer de faire le tour comme ça, hein, parce que visiblement c'est un peu compliqué de rentrer par là. Et ouais, le jeu, malgré leur équipe réduite, propose pas mal de contenu, parce que je sais plus combien ils sont, mais ils ont peut-être été une dizaine à faire ce jeu, et finalement il tourne assez bien. Enfin, il y a des crashs par moment, mais c'est voilà, il y a une sauvegarde automatique qui est mise en place, donc ça vous impacte pas tant que ça, quoi. C'est multijoueur en plus, donc moi je l'ai fait tout le jeu en solo, mais c'est tout à fait possible d'aller sur des serveurs publics ou privés et de... Oh tiens, c'est pas le monstre que je cherche en fait. Bah c'est lui. Ah bah c'est trop bien. Alors est-ce que j'ai des sphères? Ah j'ai aucune sphère par contre. Merde. Bon, on va aller le taper pour voir. Ah ouais mais il est que niveau 22, je vais l'exploser en fait. Je viens de penser à ça. Comment je vais faire? Ouais, je le tape avec une pioche. Alors, parce que là, je suis niveau 40 et quelques, je vais lui mettre un coup, il va... J'ai même pas de pioche. Comment ça se fait? Avec mes poings, alors? Je vais y aller avec mes poings. Ah, mais il y a une grenade. Je peux pas me mettre à main nue, là, simplement? Putain, en plus, j'ai plein de trucs sur moi. J'ai complètement oublié. Bah, en fait, vous voyez, il me fait aucun dégât, parce que je suis complètement pété. On va jeter le tissu, là, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, je vais enlever ça. Je... Littéralement, il me fait rien, quoi. Eh, mais il me semblait que c'était un pal qui était rare pourtant, mais. Merde, je suis en train de lancer une grenade. Casse-toi, ça va péter. Je voulais juste me mettre à main nue, c'est possible? Voilà, ça y est. Voilà, là je vais pouvoir lui mettre des coups de poing, ça va peut-être aller. Ouais, là ça fait beaucoup moins de dégâts. Alors je sais pas si le fait d'avoir des sphères classiques, ça va suffire. Je devrais être en mesure de le capturer grâce à ça. Alors il y a des glitches aussi sur le jeu, enfin des trucs un peu bizarres. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à un moment on pouvait capturer les boss. Et donc le premier boss, eh ben, il utilise ce pal en fait. Donc si vous le capturez, en fait vous capturez ce pal qui est censé être normalement assez chiant à avoir. Je sais même pas comment j'ai fait pour tomber dessus direct. C'est quand même assez incroyable parce que j'ai cru qu'il était assez rare. Il est Il a 2% de chance là? Ouais, bon, je peux quand même le capturer, vous voyez. Parce qu'en fait, il y a. Enfin, je peux le capturer, mais. Ouais, je peux encore lui mettre quelques coups, je pense. Ah, il a plus que 1%, mais tout à l'heure, il avait plus que ça. C'est quoi ce bordel? Ah, on est monté à 8% là. Ah! Ah ah! Et voilà. Putain, j'ai eu de la chance, hein, parce qu'en deux, en deux tries, je l'ai, alors que c'était marqué 8%. Ok, on va remettre ça. Je vais ramasser mes petits trucs là. Ah bah il y a des ennemis qui sont apparus. Bah c'est cool. Je vais pouvoir montrer un peu comment je vais les exploser. Il y a notamment un pal, moi, que je vous conseille de choper très rapidement dans l'aventure, c'est lui, c'est Anubis. Parce qu'il y a un système de reproduction sur le jeu qui permet de... Ah tiens, voilà. Voilà des ennemis. Oh, bah, il a pas fait long feu le pépère. Tiens, mange ça. Ah bah là, j'ai clairement un niveau qui est complètement pété par rapport aux mecs qui sont en face de moi, donc... Saphir. Ah, j'avais jamais obtenu du saphir en vrai, c'est marrant. Peut-être des matériaux rares ici, hein, que j'ai jamais chopé. Voilà, j'ai chopé une méga sphère
qui m'aurait bien aidé d'ailleurs pour capturer le monstre tout à l'heure, mais... Ah ouais, il y a vraiment des monstres que j'ai jamais vus en fait ici. Ah, c'est intéressant. Bon, bah après, voilà, j'ai quand même bien roulé sur le jeu, c'est pour vous montrer un peu, mais... Putain, le pauvre. Le mec, à peine je l'ai spoté, qui se fait défoncer par mon pal. Voilà, c'est rapide. En fait, Anubis, il est très pratique parce qu'en fait, c'est un des plus gros pals du jeu et vous pouvez l'obtenir assez facilement dès le début du jeu parce qu'en fait, vous faites les deux premiers petits boss sur la map. Enfin, je parle de boss, mais en fait, il y a différents types de boss. Il y a les boss des tours et après, vous avez aussi des boss en forme de pal que vous pouvez trouver sur la map qui sont des alphas. Et donc là, bah, en l'occurrence, si vous chopez, je vais vous montrer. Euh, Pas Chilette, mais si vous chopez Penking et que vous chopez le Bushi, vous les mettez à reproduire ensemble et ça vous fait un Anubis. Donc après, ben, vous n'avez plus qu'à le monter et puis vous avez un des meilleurs pals du jeu assez rapidement. Et donc là, je savais pas qu'il y avait ce genre de pal. Bon, même si on va leur mettre. Ah la vache, il est pas mort. Ah, bah il va se faire exploser là. Viens là, je vais essayer de le choper avant qu'il le tue. Je vais ramasser parce qu'il va tuer tout le monde. Ah la vache! Putain, il y a que 11% de chance de le choper alors que j'ai... Ah ouais, mais j'en ai pas beaucoup des sphères comme ça, j'espère que ça va le faire. Non. Ça a pas marché. Puis là, j'ai autant de chance que Grisbold de le choper, donc... Ouais, ça va être compliqué de le choper lui aussi. Oh là là, je galère, hein! Aïe! Aïe, aïe, aïe. Et puis, bah, vous voyez que j'ai aussi en pal, si je peux vous donner un conseil si vous n'avez pas commencé le jeu encore, j'ai celui-ci là, Nightwing, qui se chope très rapidement dès le début du jeu, donc qui permet... Oh, il m'a fait tomber. Qui permet de voler. Donc ça va être dans pas mal de situations, genre là d'ailleurs, j'aurais pu le sortir. Putain, ils sont en train de m'exploser ma protection là. Mais ça va pas, non? Ah non, il veut pas, hein. Il veut pas, il veut pas. Il est où? Il est là. Ah, mais il y en a des sphères là. Attendez, regardez. Il y a tout ce qu'il faut pour le capturer. Les mecs, ils sont en train de me donner des sphères. Mais c'est bizarre. C'est quelles sphères qu'ils viennent de me donner alors? Putain, mais il veut pas, hein. Ah, parce que là, j'en ai pas d'autres, hein, sur moi. Ah putain, ça y est, c'est fini, j'en ai plus. Alors, c'est quoi votre problème là? Donne-moi des sphères, s'il te plaît. Ah, il donne juste des sphères classiques. Shit. En fait, ouais, cette île, elle a l'air un peu particulière parce qu'elle est faite pour... Ah, mais il est niveau 37, lui? Ah ouais, il commence à être vénère, les mecs. Attends, bouge pas. Voilà. Ah! Ah, voilà, ça y est, on a réussi. Bon, coup de chance. Bon, je vais démonter deux trois personnes encore, et puis après, on va s'arrêter là, je pense, hein. Ouais, donc le Nightwing... oula, le bug, vous avez vu? Ça, c'est un bug. J'étais en train de taper l'ennemi, et puis il y a eu un truc qui s'est passé, et du coup, il était plus là. Ah, par contre, il commence à être vraiment, vraiment, vraiment vénère, là. Ils sont niveau 45. En fait, plus on reste ici, plus le niveau monte. Ok, il faut qu'on se casse, quoi. Vraiment, ils vont être niveau 50, je vais me faire exploser. C'est quoi ce monstre-là dans l'eau? Ah, même mon pal, là, il a pris cher, hein. Ça commence à être... alors qu'il est niveau 48. Bon, ça va, hein. Je reste encore en vie facilement, mais... Ah bah lui, il est arrivé dans l'eau, carrément. Ok. Non, bah c'est bien, on en a capturé quelques-uns que j'avais pas, là. Donc il me semblait bien, avec cet endroit, receler quelques petites découvertes sympathiques. Je vois qu'ils essaient de me suivre, ces couillons, mais ils vont finir par se
Pour se noyer, hein. Tant pis pour eux. Tiens, viens par là, là. Voilà. Alors c'est par où qu'on va? Ah bah non, c'est pas par là. C'est vers la gauche plutôt. Voilà, ça c'est l'île où on commence. Ah, donc ça veut dire qu'en fait cette île, dès le début du jeu, on l'aperçoit au loin, quoi, finalement. C'est peut-être ça le secret. Parce que mine de rien, il y a des petits trucs comme ça dans le jeu qui sont sympas. On voit qu'ils ont bien pensé la chose. Oh là là. Mais comment ils font pour Mais ils sont en train de spawner alors que... Ah, je vais me faire démonter. Attends, on va ranger notre pale là, parce que je vais me faire démonter. Purée. Bon, ça va être un peu galère. Je pense que je vais prendre lui là. Lui, normalement, dans l'eau, il est à peu près potable. Non, c'est pas l'éclate non plus, hein. Le temps que l'autre récupère, parce qu'en fait, quand vous ramassez vos pales, il récupère un petit peu de vie. Ah non, mais c'est pas possible. À quel moment ils vont s'arrêter de spawner? Je commence à être assez loin de l'île maintenant, hein. Faut peut-être arrêter, hein. Bon, de toute façon, on va leur régler leur compte quand on sera là-bas. C'est n'importe quoi. Et ouais, en fait, avec ce jeu, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils continuent de le développer, mais j'ai bien peur que. Ah, ils ont une roadmap, hein, mais j'ai bien peur qu'ils s'y tiennent pas, malheureusement. Et si ce jeu ne se développe pas plus, qu'au moins ça fasse des émules, quoi, parce que c'est vrai que ce genre de jeu, on aimerait en voir plus, et puis que ça mette un petit coup de pied dans la fourmilière à ce qu'est capable de proposer Pokémon, quoi. Parce que clairement, Game Freak, tant qu'il n'y a pas de concurrence, ils vont pas s'embêter, hein. Ils vont juste sortir des Pokémon à la con tous les ans, et les gens continueront d'acheter, c'est ça le pire. Et quand je dis les gens, j'en fais partie, hein. J'ai quand même testé les derniers jeux Pokémon, mais c'est un peu triste, quoi. Allez, on arrive sur le rivage, je vais pouvoir les massacrer, et une fois que c'est fait, je pense que on va s'arrêter. Ah, en plus, regardez. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que vous avez des petites statuettes comme ça à trouver sur la map, donc encore une fois, ça vous force un peu à explorer. Et pourquoi c'est intéressant de choper ces statuettes? Parce que ça vous permet de capturer plus facilement des pales. Voilà, après, vous avez un espèce d'hôtel en fait où vous offrez ces statuettes, et ça vous permet de. Purée, mais ils sont vénères là. Découverte de quoi? Ça fait longtemps que je suis plus. Ah, il a disparu. À l'attaque! Purée, mais c'est moi ou ils ont des casques assez tendancieux quand même. On dirait une petite référence à une certaine milice allemande. Ah, mais il est presque mort. Ça va pas, on va mettre lui. J'avais pas vu qu'il s'était fait bousiller. Bon, ça va, hein, au final, je m'en sors relativement bien. Purée, qu'est-ce qu'ils me déf... Ils sont quand même en train de me balancer des trucs là. C'est bizarre qu'il y en ait autant, quoi. On peut pas être tranquille. Sauf que je suis obligé de me téléporter pour qu'ils me fichent la paix. Là, je suis en train de redonner à manger à mon perso et au pal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se casser. Regardez, parce que celui-là, il va très vite. Alors, par contre, est-ce que je vais pouvoir... Eh, Kativa, bah voilà, ça c'est les premiers pals qu'on trouve dans le jeu. Donc, alors attendez, par où on rentre là? Parce que j'ai mon camp qui doit pas être si loin que ça. Je voudrais juste rentrer, me téléporter, et comme ça... Eh, on est où ici? Non. Ah la vache! Ils sont en train de spawner ici aussi. Et dégager en fait. On va ressortir notre ami qui vole là. Hop là. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Voilà. Par contre, je vois plus rien. Et vous non plus, du coup.
Quel cancer. C'est bien d'avoir un pal de feu aussi. D'ailleurs, celui-là, Pyrrhine, il est aussi facilement obtensible. Il n'y a même pas besoin de faire de reproduction, mais vous le chopez assez facilement. Oh putain, c'est pas possible. Je suis encore obligé de m'envoler là, je vais pas pouvoir passer par-dessus cette barrière. Eh, c'est... Ils sont tenaces, hein, ils me lâchent pas. Hein. Putain, il y a un truc ici, mais... Ah, mais c'est un coffre. Ok. Bon, on poursuit la route. Est-ce que c'est possible de monter? Merci. Je vais poursuivre ma route vers mon camp. Là, on est où là? Je vois rien de ce qui se passe. Je comprends rien. Attendez, on est où là? C'est compliqué. Faudrait que j'augmente la luminosité si c'est possible de... Merde. Merde, le problème c'est que je peux pas utiliser... Ouais. Si j'augmente la luminosité un peu là... Ah, par contre, mon pal est en train de se faire massacrer pendant ce temps-là. Ah, on voit un tout petit peu mieux. Là, je suis en train de passer à travers le décor en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, j'essaie de comprendre. Oui, 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 oui. J'ai pris très cher. Je sais pas où je suis là en fait. Voilà, on va se mettre là. Ah, en fait, je suis dans une grotte, c'est pour ça, je pouvais pas m'envoler. Putain. Ah, et quand on n'a pas de torche, c'est compliqué. Alors attendez, on va faire ça. Bon, heureusement que le jeu n'est pas difficile. Ah! On voit un peu ce qui se passe là. Ah bah voilà, par ici. On a le droit d'y aller. Mais du coup, c'est un peu le bordel quand même. Ah! Puis là, il y a le point de téléporte. Ah, et en fait, c'est vraiment tout au début du jeu, quoi. Voilà, bon bah on va se téléporter ici. Et puis là, je pense qu'ils vont foutre la paix, non? Ou tout le monde va se mettre à me... Ah ouais, on est vraiment jamais tranquille, quoi. Ok, très bien. Je peux pas dormir parce que du coup, ils viennent tous me casser les pieds. Ah, c'est dangereux d'aller jusque cette île en fait, hein. Ça spawn à l'infini là. Sauf que j'ai flingué ma partie parce qu'ils vont vouloir m'attaquer en boucle. Moi, je pense qu'en quittant, ils seront plus là, mais. Découverte, assaut. D'accord. Alors, sinon, je vais ressortir Anubis, il va leur régler leur compte. C'est bizarre quand même. Qu'ils viennent autant me casser les pieds tout le temps là. Ah, ils sont niveau 50. Ah, ça y est. Enfin, c'est infini quoi. Ah, du coup, on gagne plein d'XP, hein, mais. Aïe aïe aïe. Bon, bah, je crois que je vais quitter. J'aurais bien été dormir du coup pour. Putain, mais qui est-ce qui est en train de me taper dessus là? Il se passe tellement de choses bizarres. Sinon, je vais me téléporter à un autre camp. Hein. Je comprends pas. C'est vraiment la galère. Je sais pas comment on peut les semer en fait. Non, mais ils sont toujours là. Putain, pas possible. Ah, je vais me déconnecter, me reconnecter. Je pense qu'ils vont avoir disparu quand même. Le sketch. Merde, j'ai quitté le jeu. Bon, bah, on va s'arrêter là. Voilà, donc c'était pour vous remontrer un peu à quoi ressemble Palworld et puis mes impressions après toutes ces heures de jeu. Là, j'ai passé une trentaine d'heures dessus. On va se laisser là. Je vous souhaite
le meilleur pour la suite. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on fera un peu de FF7 Rebirth parce qu'il y a une démo qui est sortie sur PS5 et j'ai pas encore fait. Ce sera peut-être l'occasion de voir. Voilà. Merci à tous. À la prochaine. Salut.